Bonjour, nous arrivons à la fin de cette semaine internationale de la sophrologie caïcédienne. Ce que nous allons faire maintenant, c'est un bref résumé de toutes ces interventions qui se sont passées tout au long de cette semaine. Un grand merci à toutes les personnes qui ont intervenu. Après, nous allons faire un résumé des activités online et nous allons passer à deux nouveautés que nous voulons vous transmettre. Et à la fin, nous allons faire la remise du prix Alfonso Caicedo. Tout au long de cette semaine, il y a 210 activités différentes réalisées par une centaine de sophrologues caïcédiennes dans 11 pays différents, Belgique, Arabie, Espagne, France, Guadeloupe, Italie, Luxembourg, Maroc, Portugal, Andorre, Suisse, dans les différentes langues, en français, en espagnol, en italien, portugais, anglais, flamand, arabe, allemand. Et chacun d'entre vous, vous avez fait des énormes activités. Donc, il y a eu des ateliers, des découvertes, il y a eu des conférences thématiques, il y a eu des applications de la sophrologie dans les mieux-être. Et là, nous avons des applications énormes de la sophrologie dans les différentes parties du mieux-être, gestion du stress, le personnel soignant, la famille, l'art, dans les personnes qui sont en train de souffrir de stress chronique, la sophrologie dans la nature. Donc, merci de toutes ces applications de mieux-être et sophrologie. Dans les sports aussi, les sports, le tennis, dans l'éducation, dans les différents niveaux, dans tous les petits enfants, les écoliers, les lycéens, les universitaires, les ateliers pour les professeurs dans les écoles et dans la santé. Il y a eu des interventions au niveau des milieux hospitaliers, la maternité, le sommeil, les aidants, l'oncologie, les maladies inflammatoires. Donc, encore un grand merci à toutes ces belles initiatives que vous avez eues tout au long de cette semaine. Du point de vue de Sophrocaï, nous avons transmis aussi des différentes activités. Toutes les matinées, nous avons pratiqué ensemble des techniques par rapport à l'application de la sophrologie et la vivance de la valeur de notre corps, l'esprit, les émotions, les valeurs. Qu'est-ce que c'est notre essence? Qu'est-ce que c'est l'existence de la personne ici et maintenant dans le monde, pleine de valeurs, pleine de sens? Les après-midi, nous avons aussi participé à plusieurs tables rondes. Donc, par rapport à l'application de la sophrologie dans les mieux-être, et par rapport à l'application de la sophrologie dans l'éducation, dans la santé. À la fin de chaque table ronde, il y a eu des pratiques aussi adaptées. Nous avons écouté aussi une conférence en ligne que mon père avait fait dans l'Ordre des médecins de Barcelone. Nous avons aussi parlé par rapport à l'importance des valeurs et la sophrologie caïcédienne. Donc, quelle belle semaine pleine des activités, d'essence, de coparticipation de nous tous. Nous voulons aussi vous donner deux nouvelles avant de passer au prix. La première nouvelle, c'est « Et maintenant, quoi faire ?» Comment c'est la continuation de cette semaine dans laquelle il y a plus de 2000 personnes qui ont écouté jour à jour les différentes thématiques vivantes, les pratiques, etc. Comment faire pour continuer cette vivance? Donc, l'idée, c'est maintenant créer un nouveau phénomène, c'est-à-dire à partir du 16 décembre, nous allons maintenir notre communication via un podcast sophrologie que nous allons appeler le Sophrocast. Donc, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ce Sophrocast qui va commencer le 16 décembre, parce que c'est ici l'idée. Donc, c'est de transmettre soit des témoignages, soit des sujets théoriques, soit bien sûr des pratiques avec lesquelles nous allons continuer notre vivance pendant toute cette année et toujours. Donc, cette grande nouvelle, c'est le podcast. Une deuxième grande nouvelle, c'est que à partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir regarder dans votre page web, la web alfonsocaicedo.com. Cette web, alfonsocaicedo.com, vous allez pouvoir la voir parce qu'ici, il y a des aspects qui peuvent intéresser tout le monde. D'abord,
bien sûr, qu'est-ce que c'est la sophrologie et dans la sophrologie, différents points qui sont importants. Conscience, le champ d'application, si la sophrologie c'est une science, comment se former en sophrologie, bibliographie. Bien sûr, il y aura toute la biographie. Donc, vous allez voir ici, dans la web Alfonso Caicedo, la biographie de mon père, tous les points importants qu'il a vécu tout au long de sa vie pour créer la sophrologie. Nous allons parler des livres. Bien sûr, il y a les livres de l'histoire de mon père, Alfonso Caicedo, le parcours hors du commun du créateur de la sophrologie, qui, bien sûr, c'est une extension de cette biographie que vous êtes en train de voir dans la page web. Il y a aussi des livres que lui a écrits et tout au long de sa vie que nous sommes en train de petit à petit republier. Et il y a bien sûr son héritage parce que d'un côté, il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur de la sophrologie caïcédienne. Le futur, c'est nous tous ensemble en train de créer cette belle groupéité que nous sommes. Il y a les prix Alfonso Caicedo, que nous allons le commenter tout de suite. Et il y a la Semaine internationale de la sophrologie caïcédienne que vous allez pouvoir voir en résumé bientôt. Donc, après avoir fait cette nouvelle par rapport au podcast, par rapport à la web Alfonso Caicedo, nous allons passer à la remise du prix, le prix Alfonso Caicedo. Cette remise du prix a eu besoin des personnes, donc les jurys du prix que nous avons choisi pour pouvoir, entre tous ces énormes personnes qui nous ont envoyé son travail, pouvoir choisir. Nous allons maintenant contacter avec le jury du prix. Je vous présente ici à ces 4 personnes qui ont formé partie du jury. Inès Cousti, elle est sophrologue caïcédienne, elle est coordinatrice des tuteurs de la formation supérieure et aussi fondamentale de sophrologie caïcédienne. Elle est aussi formatrice de l'école de sophrologie caïcédienne de Paris. Et je vais vous présenter aussi Bernard Barrel, qui est psychologue clinicien, aussi master spécialiste en sophrologie caïcédienne. Et il est directeur de l'Académie de sophrologie caïcédienne de Paris et co-directeur de l'Académie de sophrologie caïcédienne de Carcassonne. Et Jacques Corillon, qui est aussi sophrologue caïcédien et aussi formateur de l'école de sophrologie caïcédienne de Liège. Donc, eux, ils ont co-participé pour lire et débattre et penser ensemble qui pourrait être la personne qui, donc, entre toutes les difficultés de pouvoir regarder qui est la personne qui va avoir ce prix. Et chacun d'eux, ils vont nous dire comment c'était tous ces procédés d'élection de la personne qui gagne le prix Alfonso Caicedo. Alors, Inès a la parole. La Semaine internationale de la sophrologie est vraiment l'occasion idéale pour remettre le prix Alfonso Caicedo. C'est un prix qui existe déjà depuis 5 ans et qui jusqu'à maintenant c'était réservé aux travaux de recherche scientifique. Et cette année, nous avons souhaité mettre la lumière sur l'engagement social qui caractérise chaque sophrologue. Cette énorme capacité et volonté d'engagement social que nous avons eu la chance de lire à travers tous les travaux que nous avons reçus. Et nous voulons absolument renforcer cette capacité aussi dans les futures générations de sophrologues parce que c'est peut-être une des plus belles applications de la sophrologie parce qu'elle donne des champs à beaucoup de créativité dans les applications. Jacques. Oui, et pour que ce prix soit attribué dans des conditions aussi objectives que possible, nous avons travaillé avec 5 critères. Alors, le premier critère, c'est l'impact global. Combien de personnes sont-elles touchées par ce projet? Le deuxième critère était la qualité du changement qui allait être opéré chez ces personnes, c'est-à-dire quelles sont les valeurs qui sont concernées par le projet. Le troisième critère est l'importance du changement individuel de chacune des personnes touchées par le projet. Le quatrième critère est l'utilisation de la méthode dans le processus de changement. Quelle est la place
accordé à la méthode dans le changement qui va être opéré ou qui est opéré par le projet. Et le cinquième critère est la visibilité, on peut dire aussi la transférabilité. Est-ce que ce projet va donner à d'autres sophrologues l'envie d'être acteurs, actrices de changements positifs? Est-ce qu'il peut être une source d'inspiration pour peut-être aussi d'autres applications? Donc, nous avons reçu beaucoup de dossiers et à cause de ce nombre de dossiers, nous avons dû nous organiser. Comme dans un prix littéraire très célèbre, nous avons fait plusieurs tours. Au premier tour, nous avons chacun lu une partie des dossiers et nous avons retenu ceux qui nous paraissaient le mieux répondre aux critères. Et au deuxième tour, nous avons mis des dossiers que nous avions chacun d'entre nous retenus ensemble, nous les avons tous lus, nous avons échangé et finalement nous nous sommes mis d'accord à l'unanimité, d'ailleurs pour décerner le prix à une personne remarquable. Bien, alors, évidemment, quand nous nous sommes retrouvés devant tous ces dossiers, c'était compliqué. Heureusement, nous avions ces critères qui nous permettaient d'évaluer ce qui se passait. Les dossiers sont venus dans tous les sens du champ social, et ça, c'était vraiment un très beau cadeau pour nous qui étions un petit peu dans la lecture, dans l'intérêt. Des champs qui pouvaient aller de l'intégration à la dictologie, la traumatologie dans le sens social, comment ramener les gens, le retour à la maison après les soins, comment intégrer des populations en difficulté, des populations migrantes, tourmentées, violentées par leur histoire, comment l'éducation, des techniques nouvelles qui se croisaient avec la sophrologie. En fait, nous avons été envahis de thèmes tous passionnants les uns plus que les autres. Nous avons trié à partir des critères, donc il y a toujours une part injuste dans l'engagement. Les gens ne seront pas là, non pas parce que leur travail n'est pas de qualité, mais tout simplement parce qu'ils ne garantissaient pas tous les critères que nous avions mis en avant. Donc nous avons pu classer, nous avons pu trier, nous avons organisé, nous nous sommes passionnés, et maintenant il n'y a plus qu'à signaler, Natalia, quel est l'heureux ou l'heureuse élue. Oui, après cette introduction qui nous a donc... on a beaucoup aimé de lire les personnes qui ont donné ces candidatures au prix, et c'était difficile parce qu'on pourrait dire que tous méritaient avoir le prix par une ou une autre cause. Mais à la fin, ce que nous avons fait, c'est donc choisir cette personne et laisser que les autres personnes qui ont fait sa candidature puissent avoir, et pour nous sera aussi un plaisir, avec sa permission, de faire ces publications de ces prix dans la revue de sophrologie caïcédienne. Mais la personne que nous avons choisie, c'est Madame Martine Torrent. Et pourquoi? Parce que cette personne, sophrologue caïcédienne, elle a justement accompli tous ces critères que Jacques était en train de nous nommer. D'abord, la vivance des valeurs. C'est une personne qui a souffert elle-même une maladie auto-immune qui s'appelle l'esclérodermie. Elle a fait le master en sophrologie caïcédienne pour elle-même. Et après, elle a vu un petit peu, comme quand on parle du mythe de la caverne de Platon, comment d'être dans l'ombre, elle a sorti à la lumière avec l'objectif de donner aussi cette lumière aux personnes qui sont dans l'ombre. Donc, au cours des dernières années, elle a fait pas mal d'ateliers dans toute la France, aussi dans des autres pays, pour aider au niveau local, personne à personne, au niveau des congrès nationaux, des congrès mondiaux, et comment les personnes souffrantes de cette maladie chronique peuvent voir aussi la lumière. Ça nous donne aussi beaucoup d'idées aux sophrologues caïcédiens de comment nous pouvons aussi aider des personnes qui souffrent une maladie chronique. Donc, comment pouvoir prendre conscience du sens de la vie à côté de tout ce qui est la gestion des douleurs, l'acceptation de la maladie, de pouvoir voir les choses autrement, donne de grandes idées à nous tous, des sophrologues caïcédiens, comment nous pouvons aussi nous approcher aux autres. Donc, une grande félicitation à Martine Torrent pour cet prix que nous allons lui donner personnellement dans la prochaine université d'été avec les montants de 2 000 €
qu'elle va pouvoir donc utiliser pour continuer à donc faire le bien aux personnes qui l'entourent. Nous allons bientôt, à travers les réseaux sociaux, donc, vous transmettre une interview directement avec Martine Thorem pour qu'elle nous explique ses vivances. Donc, merci, cher jury. Nous avons passé des bons moments ensemble pour voir et dilucider qui était cette personne qui pouvait avoir cette bonne chance d'avoir les prix. Je ne sais pas si vous voulez dire un dernier mot de courage pour les prochains prix 2020, pour inciter cette prochaine personne qui entre tant de personnes qui le méritent, va avoir aussi l'occasion d'avoir ces prix. Quelques petits mots, Inès? Et la lecture du travail de Martine a été d'une grande inspiration de voir quelqu'un qui a su adapter la méthode à des gens en grande souffrance et douleur avec une telle créativité et surtout avec sa vivance personnelle. C'était vraiment très touchant de la lire et très admirative de cette volonté farouche de travail qu'elle a déployée. Jacques? Moi, je trouve que participer à ce prix, c'est souligner l'importance que revêt le caractère social de notre méthode, le fait de s'intégrer à notre communauté, de vivre avec les personnes qui nous entourent. La sophrologie, ce n'est pas une méthode qui nous permet de nous déconnecter, contrairement à ce que beaucoup disent. C'est une méthode qui nous permet d'être beaucoup mieux connectés, de beaucoup mieux vivre avec les autres, de beaucoup mieux nous projeter à l'existence, pour utiliser les termes que nous utilisons. Donc je ne peux qu'encourager tout un chacun de participer à ce prix. Bernard? Moi, ce qui m'a beaucoup touché, ce qui me touche encore, et j'espère longtemps, c'est en lisant ces travaux, c'était de voir se dessiner la sophrologie de l'avenir. Je crois que la sophrologie, elle a un passé merveilleux, elle a un présent qui est merveilleux, ou pas, enfin, je ne sais pas, chacun le vit à sa façon, mais en tout cas, elle a un avenir qui ne dépend que de nous et que de vous. Et le professeur Caicedo a fait son chemin, nous sommes en train de faire notre chemin, et puis vous arriverez après, et demain la sophrologie c'est vous, et donc tout l'impact, et l'impact social entre autres, et ça je suis d'accord avec mes co-jurys et juristes sur ce thème-là. L'impact social, c'est vraiment un impact majeur de notre méthode dans le cadre de la lutte contre la fameuse maladie des masses que décrivait le professeur Caicedo. Merci. Merci à vous trois, et je suis 100% d'accord. Je crois que le fait d'avoir proposé ce prix nous anime encore plus à continuer avec ces passés, présents et futurs que nous sommes tous en train de vivre dans la sophrologie caïcédienne pour une société encore meilleure. Merci beaucoup à vous trois. Félicitations Martine. Je suppose qu'elle est en train de nous regarder, alors nous allons nous mettre en contact direct avec elle. Et merci à vous de votre participation. Merci. Alors nous allons continuer maintenant avec la dernière partie de cette journée. Merci à vous trois. Merci. Et pour conclure, je voudrais vous remercier à vous tous et remercier d'abord toutes les personnes, les sophrologues caïcédiens qui ont participé tout au long de cette semaine. Je vois que cette envie de faire connaître la sophrologie caïcédienne dans le monde a été accomplie. Merci beaucoup. Merci aussi à toutes les personnes qui étaient présentes lors de nos pratiques pendant toutes les matinées. Et c'était un plaisir de partager avec vous ces vivances pleines de sens. Merci aussi à toutes les personnes qui ont participé pendant les tables rondes de cet après-midi. Votre participation était excellente. Merci aussi à toutes les personnes qui ont donné sa candidature pour avoir ces prix Alfonso Caicedo. Vos travaux étaient excellents. Merci aux personnes qui étaient derrière les caméras, qui ont fait que cette transmission
a pu être possible. Et bien sûr, merci à vous tous. Merci de votre présence. Ces sentiments de groupéité qui nous attachent maintenant se maintiennent très fort dans notre cœur. J'espère que ce sentiment va continuer à se maintenir entre nous tous, parce que c'est un sentiment qui fait que cette vivance, grâce à la pratique de la méthode Caicedo, de nos valeurs, de l'importance de notre essence et de notre existence pleine de sens, se maintient en nous. C'est nécessaire dans la société dans laquelle nous vivons. Merci de votre présence et à très bientôt.